Alors, dans ce petit vidéo, ce qu'on va voir en fait, c'est que, je pense que je vais revenir à 10. Dans cette petite vidéo, on va voir que peu importe la distribution de départ, la distribution des moyennes échantillonnales va tendre, à mesure que la taille de l'échantillon va augmenter, ça va tendre vers une distribution normale, peu importe la distribution de départ. Okay? Donc évidemment, si la distribution de départ est normale, la distribution échantillonnale va aussi être normale. Donc ça, on l'a déjà vu. Okay? Donc à partir du moment que la distribution est normale, la distribution échantillonnale aussi est normale. Par contre, si on part d'une distribution qui est uniforme, donc avec des éléments répartis, il y a autant de chances de pogner un 1 qu'un 2, qu'un 3, qu'un 4, qu'un 5, etc. jusqu'à 32. Alors, quelle va être la distribution résultante? Alors, on y va comme ça tranquillement. Okay. Et si on prend 10 000 échantillons d'un coup, clac, on s'aperçoit que tranquillement, on obtient quand même une distribution ici. Ça, c'est une distribution pyramidale, elle n'est pas vraiment normale. On voit que dans le cas de n égale 10, on a une distribution quasi normale des moyennes échantillonnales, malgré le fait que la distribution d'origine ne soit pas du tout une distribution normale. Après ça, on peut aussi prendre une distribution qui est asymétrique. Donc ici, on a une distribution asymétrique. Et on peut aussi calculer sa moyenne échantillonnale. Okay, on voit ici que sa moyenne, c'est 9,79. Donc, on y va, comme ça. On voit que tranquillement, on construit notre distribution de moyenne échantillonnale. Et si on prend 10 000 échantillons d'une plaque, on voit que ici, notre distribution, oui, elle a quand même une certaine asymétrie, mais ça, c'est de taille n égale 2. Et quand n égale 10, l'asymétrie est presque plus apparente. On a une distribution quasi normale. Donc, même quand on parle d'une distribution asymétrique au départ, la distribution des moyennes échantillonnales devient normale. Finalement, on va y aller avec une distribution vraiment complètement aléatoire. Donc, on va prendre une distribution un peu n'importe comment. Okay. Donc, supposons qu'on a cette distribution-là, une distribution complètement aléatoire, okay, dont la moyenne est 19,78. Donc, on y va avec 5 échantillons. Okay. Et on continue encore plus, on peut y aller avec 10 000 échantillons, etc. Et donc, on voit tranquillement que notre distribution de taille 2 n'est pas vraiment une distribution normale, même qu'elle ne l'est pas du tout. Mais notre distribution de moyenne échantillonnale de taille n égale 10, on voit qu'elle est normale. Et on voit que sa moyenne, 19,75, celle-là aussi, c'est la même. La moyenne est comparable. Okay? Et la distribution est normale. Alors voilà qui termine la démonstration.